Agents débordés, foule compacte et pour tromper la peur, ambiance festive. Face à l'avancée du M23, après s'être emparé de Nyabiondo ce dimanche, le M23 serait en route vers la très stratégique Walikale, ce qui les mènerait tout droit vers la province du Maniema et son chef-lieu, Kindu. Sur place, l'angoisse augmente avec la menace. Jean-Marie, père de famille trentenaire, ne dort plus. Corneille Nangaa avance, le M23 avance, mesdames et messieurs. Je vous avais parlé des sanctions ici. Est-ce que les sanctions ont stoppé l'avancée de Corneille Nangaa et le M23? Je vous avais parlé de la politique là de la République démocratique du Congo. Ça va aboutir à rien. Ce matin, il y a eu des drones qui ont beaucoup circulé depuis le matin. Je ne me souviens pas l'heure précise où est venu au moins des Sukhoi qui ont bombardé le plus d'aviation. La situation de la population de Minembwe demeure toujours dans l'inquiétude parce que il est en quelque sorte abandonné il y a 8 ans. On a toujours chanté, la MONUSCO était ici. Dès que les attaques de Mai Mai étaient bien connues, jusqu'à ce que la MONUSCO s'est désengagée, vous le connaissez. Le gouvernement a bombardé des positions de rebelles à la localité de Minembwe avec l'aviation militaire et que ce bombardement-là n'a pas ciblé sa cible mais a ciblé la population civile. Ils voulaient même à la fin retirer les téléphones, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, on a dit bon, dans ces cas, on dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer les téléphones pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. Ouais. La libération des hauts cadres du PPRD, le gouvernement a eu beaucoup de pression des ambassades de chancellerie à Kinshasa. Les ambassades ont appelé le gouvernement à arrêter de ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de jouer avec le feu. Le président de la République, en parlant de mobilisation générale, il y a quelques semaines, nous avons lancé la campagne Congolais Téléma et l'organisation de ces assises par GED rentre dans le cadre de la mobilisation de professionnels des médias. Patrick Mouyaya a décidé d'acheter tous les journalistes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la déontologie journalistique en RDC n'existe plus. Aujourd'hui, les journalistes sont achetés. Aujourd'hui, la liberté de la presse n'existe plus au Congo. À l'heure qu'on vous parle, Ramazani Shadari, Obeminaku, Kambera sont interdits de quitter la RDC. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Mbote batata na ba mama bandeko nyoso oyo botondi ebele bozo landa biso totondi bino botondi mingi. En tout cas, merci de continuer à nous suivre. On vous demande qu'une seule chose pour faire avancer les choses, pour faire secouer les gouvernements, faire bouger les choses au pays. On a besoin de vous. On a besoin de vos partages. On a besoin de vos partages. Partagez l'émission. On a ma page Nabino Nyon sur ma Facebook. Boutine de la batou message LK. Envoyez les gens message LK comme la Congolais Nyoso. Aye ba valeur ya mboka na ye. Aye ba ye en tant que citoyen aza nani. Quelle est la responsabilité ya citoyen cause à la Congolaise à nini? Dans cette chaîne, on vous explique. Le pouvoir doit revenir au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui doit décider, le peuple qui doit châtier. Alors, dans cette chaîne, on partage beaucoup de choses ensemble. Alors, tous ceux qui ont partager, liker, s'abonner. En tout cas, grâce à vous, on va avancer. Grâce à vous, on va commencer à produire plusieurs émissions. Grâce à vous, on va commencer à vous donner des informations vraies. Non censure. Ici, il n'y a pas de censure. Nous, on est des républicains. On est des centristes. On n'est pas pour la majorité, ni contre la majorité. On n'est pas pour l'opposition, ni contre l'opposition. On est là pour le peuple. Nous, notre objectif est le peuple, le bien-être du peuple, son pouvoir d'achat, l'économie,
santé, éducation, nyonso o etali peuple, biso toza wana. Biso toza côté à peuple, l'intérêt général, l'intérêt du pays, l'avancement du pays. Yango bozo mona na ba émission nanga nazo cha nyonso. O ezoleka na est o bazo bombela bino ba vérité belé oyo boyebi te. Na o ezoleka na kati ya Kinshasa, tozo bimisa pe incompétence. Ya ba dirigeants na biso ebele. Parce que la plupart de nos dirigeants aujourd'hui sont incapables de donner un bilan. De faire un bilan, et ils sont incapables. Alors on doit parler. Je vais commencer toujours à marteler et à appeler les gens. Si vous n'avez pas des arguments, ne venez pas insulter aux commentaires. Parce que les insultes, c'est l'arme de faibles. Les insultes, c'est l'arme des gens qui n'ont pas étudié. Les insultes, c'est l'arme des gens qui ne sont pas intelligents. Les gens qui n'ont pas d'arguments. Si vous n'avez pas d'argument, vaut mieux de ne rien écrire. Parce que quand tu viens insulter, ça va rien changer. Ma finga la bino tende kokangisanga munoko. Ma finga la bino tende mutesala ponga lelo na lobelaka ba Congolais. Alors batu nyonso ya mayele ba finga rate ba pesaka ba argument. Si vous avez des arguments contrairement na opinion nanga, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Moi j'accepte, moi je suis un républicain. Nandimi toko solola na ba commentaire pesa avis na yo poliment gentiment. Parce que nga awa na tirali ko finga mutute pe na ko finga ka mutute. Awa na koyaka ko présenter bino ba élément selon opinion nanga mais aussi ndenge makambu fala ke salema. Vu que nazo économiste, vu que nazo maîtriser makambu belé na kati ya situation politique ya mboka na biso. Alors le faible bato bazana batanga te bazana éducation morote makasi na bango za ka ba insulte parce qu'ils n'ont pas d'argument. Les gens qui n'ont rien à écrire, les gens qui n'ont rien à dire, surtout ceux qui vont passer mon argument moro très solide, bato na bayaka ka basuki mbamo ba fingre. Arrêtez d'être fanatique. Le fanatisme est aussi lisanzala ba Congolais te. Le fanatisme est qu'on faire avancer situation politique et sécuritaire yambo cannabis sauté. Le fanatisme ne va rien changer en République démocratique du Congo. Contrairement que le fanatisme va tuer le pays, va détruire le pays, va séparer la population, va séparer les gens. Grâce à la fanatisme, les autres qui ont tribalisme, ils ont mata. La séparation de la population, grâce à la fanatique. Regardez les choses en grand. Tous à la réel envers nous-mêmes. Tous à la réel. Nanya sali bo il faut tolobela. Nanya sali asali bien te remettre les maboko. Asali mabe to loba parce qu'on a le Congo nous appartient à tous. Le Congo c'est Tshisekedi te, le Congo c'est Nanga te, c'est Kabila te, Congo c'est biso nyonso c'est Fayulu te, Katumbi te. Congo c'est quoi appartenir citoyen nyonso za Congolais. Alors tout le monde a le droit de défendre son pays. Tout le monde a le droit de venir parler de la situation sécuritaire et politique de son pays, vu qu'on est aussi en démocratie. Et ça, il y a tête au Christian Bosembete, parce que moi, que j'ai Christian Bosembete, moi, que j'ai Mouya, moi, que j'ai Bissonios. Alors, soyez respectueux, soyez respectueux, respectez les opinions de l'autre, parce que c'est ça aussi la démocratie. Si vous ne partagez pas l'opinion de l'autre, ça ne sert à rien de venir insulter parce que vous êtes en train de montrer l'éducation au parents nabino ba pesabino et puis aux autres niveau de bassesse intellectuelle au bozanango. Voilà, c'est comme ça. Mesdames et messieurs, l'air est grave au Congo. L'M23 est en train d'avancer. Corneille Nangaa et ses pions sont en train d'avancer. Hier, on a regardé l'objectif de Corneille Nangaa, c'est atteindre le Katanga, vu que le président de la République démocratique du Congo est en train de chercher de collaborer avec les États-Unis à ce qui concerne la sécurité de la République démocratique du Congo, mais aussi na États-Unis. Alors que M23 lingi ko accélérer combat na alingi ko accélérer étape na alingi akende tikatanga pour aboto la chef de l'État déjà lobo komoko eskazolinga akende ko sauver pouvoir na. Alors avancement la bango zo kende ba na pe ba kena Maniema bazo kende pe na Ituri bazo poussa na baleka de ba combien dana bazo ki Walungu central Walikali bazui Miniembwe bazui et si ka chef de l'État ameka ki ko bombarder ba position ya ba Tiwembe groupe membre bazo soutenir ba 123 on va mettre des vidéos vous allez voir. Et qu'aujourd'hui, bazo ko avancer, bazo gagner du terrain chaque jour, et ba but na bango za 3 villes, eza Uvira, eza Maniema et puis Katanga. Donc c'est comme ça que nous allons entrer dans le contexte de tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin, c'est très important
Pour comprendre une émission, il faut que vous vendez Tina Souka, il y a un de bien, la compréhension m'aura bien, il y a une émission au pouvoir et au peuple, parce que cette émission est dédiée à vous. Voilà, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Prenons la première vidéo de cette émission. PPRD, comment est-ce qu'on a invité le cadre? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vais venir vous parler après juste la vidéo. Prenons la vidéo maintenant. Les camarades viennent d'arriver. Ils sont nombreux là-bas. Oui, maintenant les gens vont venir, c'est ça. Mais quand tu étais seul là-bas, on dit, hey, attendez d'abord. Non, mais ils sont courageux tous, ils sont très sauvés. On comprend les gens pour entrer maintenant. Ils peuvent s'entraîner. Quelqu'un il faut bien les contrôler là-bas, Tony. Non, c'est quelqu'un fait toujours provoquer quelqu'un. Il y a le masque des hommes terribles. Ah bon? Si ça joue de partir, ils vont dormir avec tout le monde en devant. Les camarades viennent d'arriver. C'est terrible, ils sont nombreux là-bas. Oui, maintenant les gens vont venir, c'est ça. Mais quand tu étais seul là-bas, on dit, hey, attendez d'abord. Non, mais ils sont courageux tous, ils sont très sauvés. On comprend les gens pour entrer maintenant. Ils peuvent s'entraîner. Quelqu'un il faut bien les contrôler là-bas, Tony. Non, c'est quelqu'un fait toujours provoquer quelqu'un. Il y a le masque des hommes terribles. Ah bon? Il y a le masque des hommes terribles. Ah bon? Si ça joue de partir, ils vont dormir avec tout le monde en devant. Les camarades viennent d'arriver. C'est terrible, ils sont nombreux là-bas. Oui, maintenant les gens vont venir, c'est ça. Mais quand tu étais seul là-bas, on dit, hey, attendez d'abord. Non, mais ils sont courageux tous, ils sont très sauvés. On comprend les gens pour entrer maintenant. Ils peuvent s'entraîner. Quelqu'un il faut bien les contrôler là-bas, Tony. Non, c'est quelqu'un fait toujours provoquer quelque chose et on nous accuse d'avoir fait. La libération des hauts cadres du PPRD, le gouvernement a eu beaucoup de pression des ambassades de chancellerie à Kinshasa. Les ambassades ont appelé le gouvernement, arrêtez de ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de jouer avec le feu. On a interpellé Constant Moutamba. On a interpellé l'auditorat militaire. La communauté internationale a appelé le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Arrête de ce que tu es en train de faire. L'instauration de la dictature au pays ne va jamais passer. L'instauration de museler l'opposition, d'arrêter les gens pour leurs opinions et de fabriquer des histoires. Et c'est comme ça que dans ce contexte, c'est comme ça qu'on a libéré les hauts cadres du PPRD parce qu'on avait invité presque parti Mobimba. Plus de 20 personnes batindele bomba convocation. Même Papi Tamba. Ba chancellerie mengi et emisi bangobo keba. Système wana to monango déjà. Système ya kokosela makabu ba opposant et on kanga ba opposant to monango. Ba bengi ne bomona batika kibango. À part ça, nous on va un peu être tout mécantos à la non à centre tout mécanon côté la situation normalement. Les pays comme la République démocratique du Congo, quand le PPRD n'était pas mêlé aux élections, le chef de l'État était mécontent
de voir que le PPRD va participer à quitter la élection. Et maintenant, le PPRD va lingi bazonga. Pour ça, la action politique na bango, le chef de l'État a commis qu'on soupçonnait bango bazali na batu ya AFC. Parce que, raison na bango zaki, ba membre belé au bazali na PPRD, ba kende ko rejoindre Corneille Nangaa. Aujourd'hui, vous allez savoir quelque chose, mesdames et messieurs. Mutuna mutaza na opinion na ye. Mutuna mutaza na conviction na ye. C'est ce qu'on doit respecter. On est en démocratie, mesdames et messieurs. Ça ne veut pas dire que moi, si nanga, a sali problème, to a qui rejoindre nanga, to a sali ni, que n'a pas na sali même problème, n'a pas automatiquement a qui rejoindre nanga. C'est quelle idée, c'est quelle façon de réfléchir. Moi, si nanga toza mutu mo côté. Mwana nanga toza mutu mo côté. Ye mwana nanga na bota akozala pe na ba pensée na ye na ba opinion na ye. So pa linga za côté Tshisekedi, eza choix na ye. So pa linga za côté opposition, eza choix na ye. Il faut to respecter la liberté d'expression, liberté à parole. Mboka wana il faut te faire respecter mibeko. La dictature on ne veut plus voir ça, c'est ce qu'on est en train de combattre. Regardez maintenant ndenge bo pesi bata pe perdre makambo. Bo pesi bango aura, bo pesi bango force parce que bo sali coup moko boye oyo ezalaki coup moko trop amateur. Ma mère a toujours dit moyibi ya soso bakangaka na nzunga soso. Bango bakangi bamina kote na Frakan Deli, ba convoquer bango sur quelle base? C'est en toute violation de la loi. Bilo tozo boya. C'est en toute violation et surtout que babeng si on auditorat militaire, ils sont pas des militaires, je vous avais parlé de ça. Civil. Parce que ceux qui vous ont soupçonné bango na eloko oyo bango boyebi bozana ba preuve te obotinda bango nanu na partie civile batala, mais ceux qui bozana ba preuve qui va rejoindre groupe moko terroriste, va rejoindre AFC Ananga, va rejoindre là maintenant en ce moment-là vous pouvez envoyer batona na auditorat militaire mais à détention de preuves. On n'arrête pas des gens comme ça. Présomption d'innocence. La loi n'abisso existaka. Un prévenu, azan non condamné, n'est pas condamné d'office. Ça veut dire, la personne azan a présomption d'innocence. Regardez ce qui s'est passé, on va prendre Chadari, la réaction de Ramazan et Chadari, et puis on va prendre la réaction d'un haut cadre, il y a parti à peu près d'un azolo babloko et le kaki nakati, et puis Torouya, pour te passer une étape, Moussou ya émission. Prenons la vidéo maintenant d'Emmanuel Ramazan et Chadari. Prenons la vidéo. Dengue, ma militant, ma compagnie, Kai, un président, un Kamere. Makambo eleki nango bien. Makambo eleki makelele. Sikoyo bovandawa. Bovanda mkeawa. Nakei dans 15 minutes. Nana kutonga. Nana. Hein?
À l'heure qu'on vous parle, Emmanuel Ramazani Shadari, Obaminaku et le professeur Kambera sont interdits de quitter la République démocratique du Congo. Comment on peut interdire ces gens-là de quitter la République démocratique du Congo alors que hier ils étaient convoqués à l'auditorat militaire où on n'a rien trouvé contre eux? Est-ce que c'est la dictature qui est installée à la tête de notre pays ou bien c'est la démocratie? Par quel moyen, quelle magie on peut interdire à Minaku, Shadari et Kambere de quitter la République démocratique du Congo? Bandekonanga, ceux qui bazalaki na ba preuve contre Batouana, bandaki ba kanga bango, soyez sûr. Ceux qui bazalaki na ba preuve, ils ont quoi câblé bango, bandaki ba mita bango, voilà kuto bombe kagu ko sala ba jete. Mais comme il n'y avait pas de preuve contre ces gens-là, et que l'État congolais a zobanga, là, je vous dis, la paix a changé le camp. Les lobes comme qu'on soupçonnait Moutounion sont au bête à Libakou, Mouta 1-23. Okendo Sekabo, Mouta AFC. Donc, en tout cas, dans notre propre pays, on est en train d'instaurer la dictature lente. On est en train de museler les gens. On est en train d'essayer de marginaliser même l'opposition. Donc, tout ce qui est contre Tshisekedi, contre la mauvaise gouvernance, contre les détournements, contre ma politicien, contre toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont taxés des AFC, sont taxés des Rwandais, sont taxés de 1-23. Tous ceux qui ne partagent pas l'opinion du président de la République, aujourd'hui, les gens de l'IDPS, les incompétents, sont en train de taxer ces gens-là être membres de Corneille Nanga ou bien Bazala Corneille Nanga. C'est quoi ce pays? Même la Chine, elle a un parti unique. Ils ont toujours d'abord opposants. Je vous avais expliqué le rôle d'un opposant. L'opposition, ce sont des gens qui font que la majorité, ça la moussala qui toque pour le peuple. Même Moka, chaque pays à Mokilo, ils ont développé un petit wapi, ils ont en opposition. Parce que ce qui opposition existait, comment est-ce que la majorité a faute? Comment est-ce que la majorité a place tout ça qui bien, place tout ça qui bien, place photo bon, place faut pas bon. Comment? L'opposition, il faut ezala. Parce que l'opposition, ils ont ça équilibre dans le monde politique qui a un pays tout. Et c'est comme ça, il faut qu'on change un peu pouvoir et qu'il y ait pas bateau. Et puis c'est ce qu'on appelle en fait l'alternance. Ils sont interdits de quitter la RDC pour quel motif? Parce que hier, convoqués à l'auditorat militaire, ils n'ont rien trouvé. Ces gens-là, on les a relaxés, on peut dire. Et maintenant, interdit, motif nini. Je ne défends personne, toujours le de vérité. Parce que ceux qui bakanga qui bango na biloko, banga qui bakanga bango. Ceux qui bakanga qui bango ke bazala ba preuve bazala Corneille nanga na AFC, banga bakanga bango. Loko bakangi bango te, ezanga te mutu na bengisa bango. Et ça, auditorat militaire, la signature, il y a la ministre Moutamba. Donc, moi, je parle seulement des choses où les enfants vont comprendre. Je ne défends personne, biso toujours le peuple, et puis toujours boyande dictature. Ceux qui bakanga qui bango, bazana nanga, bazana maramna nanga, bakanga bango, batika bango te. So batiki bango, ça veut dire que bakouti l'autre côté. Comme bakouti l'autre côté, pourquoi côté la bango interdiction au quitter territoire? Sur quel texte? Il y a l'État. Texte ni ne zolo bake non so tokangi ba tout na ba preuve to ba la bango interdiction à quitter territoire. La paix a changé le camp. Aujourd'hui, je vous dis la majorité présidentielle attend Ngungiale qui ba rolbaye wana muto AFC. Attend Pesaleke wana M23. Je vous avais dit la manière dont Bokoki ko servi peuple boba ngate Isa Kousa et la peuple. Bosi sanzala. Bo matsa pouvoir d'achat à peuple. Éducation et mata. Basoda wa futa ma bien. Batuba lia bien. Vie échangée na Congo. Yango de botra na ba poste. Na alir ya ba incompétence ya bo. Moyibi, détournement, lokuta. Jamais on va combattre le système. Oui, on va combattre le système. Mais on va aussi accompagner le chef de l'État
abima na porte munene asisa mandat na yakende parce que biso to ba républicain to lingi ba élection to lingi ba passation pacifique to lingi ba élection crédible et transparente donc to ko accompagner Tshisekedi malembe tia ko kanga bisaka na yakei na 2028 fa kende selon biso ba républicain alors ceux qui nanga epe na ndenge ne asama na ndenge ne. On va prendre la dernière vidéo du PPRD et puis on va revenir pour parler de l'avancée de l'M23 puis à la fin on va prendre Patrick Mouya. Prenons la vidéo maintenant. Ils voulaient même à la fin retirer les téléphones, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, on a dit bon, dans ces cas, on dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer le téléphone pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. Voilà l'injustice que nous sommes en train de vivre. Voilà la tyrannie que nous sommes en train de vivre. Pensez-vous que c'est une intimidation, comme vous le dites souvent, ou c'est une procédure normale? Ce n'est pas une procédure, ce n'est pas une procédure normale. Parce que nous sommes civils. On nous a amenés à la justice militaire avec les agents des renseignements. Nous sommes étonnés de ce que nous avons vu de l'autre côté. Mais comment? Mais pourquoi ils nous ont libérés? Monsieur India, vous confirmez que la justice est malade? Écoutez, il n'y a que toi. Parmi tous ces membres que nous avons vus sur les réseaux sociaux, on a interrogé que 3 membres. Le premier, oui, on a interrogé pendant 3h45 le vice-président. On a interrogé Ramadan Chadari pendant presque 2h30. On a interrogé aussi Kambere et SPA pendant 1h30. Et on leur a demandé confrontation. Confrontation entre éléments du Gabon. Ça n'a pas de sens. Ce que nous venons de voir, bon, écoutez, c'est une autre manière, c'est en quelque sorte une composition de service. Donc, ce n'est pas du doigt. Ce n'est pas du doigt. Donc, nous regrettons, nous disons, regardez ce qui se passe, regardez à cette heure. Dès 8 heures, les militants du PPRD viennent de démontrer qu'ils sont capables de mobiliser. Et aujourd'hui, nous allons mobiliser Kinshasa. La peur qui est dans les camps de l'union sacrée, donc l'union salétaire ou l'union sucrée, ils vont encore s'agiter davantage. Nous allons mobiliser la ville de Kinshasa. Désormais, il n'y a pas longtemps, avant-hier, vous avez entendu que non, j'ai failli être enlevé. Et aujourd'hui, nous sommes debout. Les Kinois, vous êtes debout. Nous allons faire porte à porte pour vous sensibiliser. Le PPRD aujourd'hui est en mouvement. Et nous allons vous démontrer que non, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Tout ça, c'est quoi? Nous avons refusé de participer dans le gouvernement des unions nationales. Voilà, mesdames et messieurs, on a fini avec les sujets PPRD. Vous avez écouté, vous avez... Je ne sais pas quoi dire. Vous savez, la analyse, peine en commentaire. Écrivez aux commentaires, opinion à Bunezanine, comme ça on va partager. On va aller à l'étape suivante de cette émission. Alors que je vous parle, il y a eu 2 jours, le gouvernement a bombardé des positions de rebelles à la localité de Miniembwe avec l'aviation militaire. Et que ce bombardement-là n'a pas ciblé sa cible, mais a ciblé la population civile. On ne fait pas monter des avions par des gens qui n'ont pas appris l'aviation. D'abord, il faut tous en avoir radar. Il faut tous en avoir satellite. Il y a un avion Nicolo, bombardement des ordres. Il y a un président Pamba. Le gouvernement a fait survoler ces avions militaires pour attaquer des positions de rebelles dans le territoire Miniembwe qui est sans succès. Parce que le territoire aujourd'hui est dans le main de M23 AFC. Mais à la place de bombarder le militaire, mais ils ont bombardé la population civile, mesdames et messieurs. Ce qui est grave, aujourd'hui, la société civile s'est levée contre tout ça. Nous allons prendre la vidéo maintenant et puis nous allons regarder. Écoutons ce qui s'est passé. C'est grave, mesdames et messieurs. Prenons la vidéo maintenant.
Les sites Kivu, la commune rurale de Minembwe dans les territoires des Fizi au site Kivu a été bombardé ce lundi 10 mars 2025 par des drones en Sukhoi 25 de FARDC selon des sources concordantes. Témoignage avec Mou Faché Santos, président de la société civile de Minembwe. Ce matin, il y a eu des drones qui ont beaucoup circulé depuis le matin. Je ne me souviens pas l'heure précise où est venu au moins des Sukhoi qui ont bombardé le plus d'aviation. Alors, ils ont vraiment détruit cette piste d'aviation. On ne sait pas la cause. Pourquoi détruire une piste d'aviation? L'aérodrome de Kiziba a été bombardé ce matin par Sukhoi après le passage du drone. Alors, on ne comprend pas. La situation de la population de Minembwe demeure toujours dans l'inquiétude parce que il est en quelque sorte abandonné il y a 8 ans. On a toujours chanté, la MONUSCO était ici. Dès que les attaques de Mai Mai étaient bien connues, jusqu'à ce que la MONUSCO s'est désengagée, vous le connaissez. La MONUSCO ne reste que de côté Goma. On ne sait pas pourquoi l'entité a été abandonnée. Mais juste pour la MONUSCO, ils n'avaient aussi rien fait. Ça c'est bien connu, puisque la MONUSCO se basait au centre de Minembwe, les attaques venaient de tous côtés. Les FARDC qui étaient à Minembwe, sa mission n'était pas de protéger la population et les lieux, était de les tuer. C'est bien connu, vous savez tous les massacres qui s'est passé à Minembwe. Alors aujourd'hui on ne sait pas, il n'y a ni FARDC, il y a la population, avec Twirwaneho. Twirwaneho est bien connu et sa déclaration est aussi c'est parce que le gouvernement a abandonné la population qui a allié le Mai Mai à les appeler Wazalendo. C'est grave, mesdames et messieurs. Un gouvernement qui est en train d'attaquer sa population. Je ne sais pas si c'est par erreur ou bien par que non, le monsieur ne sait pas piloter l'avion ou soit je ne sais pas. Manque de formation, c'est ce que je voulais dire. Par manque de formation. À Minembwe, la population est abandonnée. Ce n'est pas moi, c'est la population. Les témoins sont en train de dire. La ville est d'abord attaquée par nos propres militaires. Par les Wazalendo qu'on appelle le Mai Mai. Des milices reconnues par l'État. C'est grave, mesdames et messieurs. Nous, les républicains, nous n'allons pas accepter le sort scellé de notre population. On va combattre tous, on va parler de la population. Bombarder des positions de M23 ASC, il faut être prêt. Il faut avoir des satellites, il faut avoir des radars, il faut préparer des aviations et puis il faut préparer des pilotes capables d'opérer, de faire ces opérations-là. Si les pilotes sont incapables, non formés, ils vont aller bombarder la population civile. Ils vont aller tuer la population civile innocente, mesdames et messieurs. Mboka ya ndenge nini oyo, mboka ya ndenge nini oyo. Vous achetez des avions. Moi, je vous avais dit ici, envoyez nos enfants aller étudier, prenez l'aviation militaire et tout. Et maintenant, là-bas, à l'heure qu'on parle, c'est l'M23 qui domine. L'AFC a pris le terrain parce qu'il y a l'absence de FARDC. Il y a l'absence de la défense congolaise et que l'AFC est en train de remplacer le militaire FARDC. Vous avez très bien écouté ce monsieur, il a dit, le FARDC quand ils étaient dans la localité de Minembwe, ils ont tué la population civile, ils ont volé, ils ont violé, ils ont fait des choses graves. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est un témoin qui vit là-bas. Et regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. L'avancée des M23 bazo kokosto pas monter. Malgré le ministre nyonso bazo tambola ba sensibiliser ba sensibiliser ba que no sala pour na positionnement politique na bango vu que gouvernement sikezo bima balingi ba la fachi que no biso pe tozana yo tozo sekana yo toza bien na yo. Les opportunistes. Nous allons prendre la vidéo, l'avancée du M23 vers Maniema,
Parce que l'objectif, c'est aller à l'Ituri. L'objectif, c'est prendre la province de Uvira, mais aussi le Katanga. Je vais vous montrer aussi des cartes. On va regarder ensemble, on va parler, et vous allez me dire l'avancée, on est en train de montrer pour que la RDC base la précaution est bien, bah que de rebondir ses ennemis. On montre ça, pas pour tout ça, la apologie. Ndenge mamsou azolo babazangi ba argument. Tozo la que ça peut peuple et bambo kanezo kende wapi, situation mbo keza ndenge nini, et puis na gouvernement central base ba mesure, et koki ko sala pour ba sécuriser peuple, pour ba défendre mboka. Parce que surtout la kisite boye ba te baza wapi nini ezolek. Alors, on doit informer le peuple. Biso ba républicain, tout ça côté peuple, on s'est décidé d'informer le peuple. Voilà, c'est comme ça, apologie à Moutouté, et zo défendre Moutouté, biso peuple n'est toujours pas informé, tout l'accent que zo kendewa, puis mo que zaliwa. Prenons la vidéo, l'avancée de M23, AFC de Corneille Nangaa, et puis on va revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Agents débordés, foule compacte, et pour tromper la peur, ambiance festive. Pour tromper la peur. Du M23, les hommes en âge de se battre se pressent au QG de ce chef Wazalendo pour rejoindre cette milice qui combat aux côtés de l'armée congolaise. Milice. Nous sommes prêts à combattre pour notre pays jusqu'à ce que la dernière goutte de sang soit versée. Nous allons combattre le M23 jusqu'au bout. Nous avons même été formés au camp militaire Iwama pendant 18 mois. D'ailleurs, l'ennemi a peur de nous. Nous nous connaissons très bien. C'est ici que nous allons mettre fin à cette rébellion s'ils osent poser un pied dans le Maniema. Après s'être emparé de Nyabiondo ce dimanche, le M23 serait en route vers la très stratégique Walikale, ce qui les mènerait tout droit vers la province du Maniema et son chef-lieu, Kindu. Sur place, l'angoisse augmente avec la menace. Jean-Marie, père de famille trentenaire, ne dort plus. Ma famille et moi, on a peur avec cette guerre. Les rumeurs circulent, disons que les rebelles occupent telle ou telle ville. On ne sait même pas où fuir parce qu'ils sont déjà partout dans les villes autour. Les autorités doivent trouver une solution. En attendant, les commerçants aussi retiennent leur souffle. Issa Ramazani est propriétaire de cette petite épicerie située dans un quartier populaire de Kindu. En cas d'assaut du M23, il risque de tout perdre. Si à la guerre, par exemple, je peux fermer et m'exiler et on peut venir piller toutes mes histoires. C'est par exemple ce qui s'est passé dans les provinces voisines. Alors que la riposte s'organise, à Kindu, le scénario de Goma et Bukavu est dans toutes les têtes. Depuis mi-février, ces deux villes sont aux mains du M23. Corneille Nangaa avance, le M23 avance, mesdames et messieurs. Je vous avais parlé des sanctions ici. Est-ce que les sanctions ont stoppé l'avancée de Corneille Nangaa et le M23? Je vous avais parlé de la politique là de la République démocratique du Congo. Ça va aboutir à rien. Aujourd'hui, en politique, ce qui se passe, ce sont des rapports de force. C'est la force et la force. Même si la France, même si l'Union européenne, même si les États-Unis, tous ces gens-là ont sanctionné les Rwandais. Même si Balobi va sanctionner Rwanda, bango nyon sur les lots. Akolukaba o babenga alternatif, ezaba chinois, ezaba russe, ezaba Émirats Arabes Unis, ezaba Qatar. Il y a beaucoup de pays alternatifs au bako ke kosa ba business na bon. Et surtout que ma sanction va penser que Rwanda ezali ba sanction mo bidon. Tokati coopération militaire, tokati ba aide na biso, wana sanction nini? Sanction ndenge nini wana sanction nini? Sanction ya solo, la meilleure sanction contre le Rwanda, c'est de mettre bacha embargo na Rwanda. Rwanda kosomba minduki lisusu te, Rwanda kosteka lisusu ba minere te, Rwanda embargo total, isolé. Voilà sanction ya solo. Mais aussi longtemps Rwanda n'a pas d'embargo, il peut aller se procurer ses armes en Turquie. Ako ke somba minduki na Chine, ako ke somba na Russie, ako ke ne kosala ba coopération na ba Qatar. Ba pays oya ba Arabe wana etali bango te ma bagarre à Congo. Rwanda kozwa biloko ezouta na Goma, ezouta na Bukavu, azoke koteka ngo soki France boy, soki Union européenne boy, États-Unis boy, ba pays ba pesi ba sanction ba boy. Ah OK, teka nango na Chine, il aura des clients.
bato perdre des Rwanda te, bato perdre des Union européenne, bato perdre des France, bato perdre des Belgique, bato perdre des États-Unis parce que lui il aura toujours des clients. A rejoindre kaka bato. Sanction mon côté oh ya bajar ya bongo et ko arrêter Kagame. Il n'y a pas de sanctions, il y a bajar, il y a bongo ko arrêter avancer à 1,23 na FC. On vous dit tous les jours et vous ne comprenez rien. La meilleure façon de koisa Kagame est de embargo total dans le monde. À cause de Mamindu qui est si camoroté. À cause de exporter les minerais à Congo et si camoroté. Or, na coltan. Et c'est comme ça qu'on peut couper les ressources en Rwanda. Même si les embargo, à cause de canal, mais c'est très difficile à s'en sortir. Parce que y a comme à Minduki. Alors à cause de la obligé à stopper guerre en Russie à cela qui n'a Syrie. Après que la Russie a attaqué l'Ukraine et que l'Union européenne a tiré embargo, États-Unis a embargo, pays presque tout a tiré embargo, la Russie avait eu beaucoup de difficultés à s'en sortir. À retirer qui ma troupe na ou a tiré na base na mer na Syrie. À retirer bango pour que renforcer guerre en Ukraine. Parce que Russie y est contre OTAN parce que OTAN mobimba ils ont aidé Ukraine. Et c'est comme ça que ça se passe dans la guerre. Ce qui embargo est athée. Ma cause à la mbongo parce que ma te kabami au moni koltaona ils ont recherché na ndema rosalate. Ils ont recherché. Ce qui bino ba Union européenne boy Kagame bomona qu'il y a un président Chine qui na Rwanda. Ah, bah, tu me souviens, expliquer tout le côté la Kagame. Non, je dis la vérité. Dire la vérité, ça ne veut pas dire qu'on défend quelqu'un. Dire la vérité, c'est pour éveiller conscience, il y a des politiciens, pas changer le système politique, pas revoir façon à la politique. Parce que le monde aujourd'hui est globalisé. Le monde aujourd'hui est contemporain. Le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives politiques. Le monde a changé, le rapport des forces a changé. Ce n'est plus avant comme les États-Unis, la France dominait le monde. Sarkozy et Barack Obama pouvaient décider le départ de Muammar Kadhafi eux-mêmes. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Même Qatar, les lois pour parler entre Russie, na Ukraine et ça les Mawapi, na Arabie Saoudite, na Riyad. Qui aurait cru il y a 10 ans passés, il y a 5 ans passés, 20 ans passés que Riyad lobby et qu'on y a pour parler entre Ukraine et Russie. Non, c'est faux. Ceux qui sont à Genève, Paris, New York, Bruxelles, mais les Riyad et comme il y a pour parler. Pour vous faire voir que le monde a changé. La politique congolaise doit aussi changer. Des hommes intègres, intelligents, sages, capables de défendre les intérêts de la nation et le peuple. Il faut pas côté dans le système, il faut tout y avoir côté dans le système. Bah, républicain, il faut pas avoir pouvoir. Retenez ça. Bah, républicain va travailler pour l'intérêt à peuple, pour l'intérêt à nation et à mbok. Le monde a complètement changé. Le M23 avance. L'avancée est déterminée parce qu'ils ont compris que M. Tshisekedi ne va plus négocier et ne va pas négocier. Vu qu'on a mis Corneille Nangaa comme wanted, on a mis Bernard Bisimwa, Makenga et autres. Na lota yeku Makenga kufi. Bandoto msupe na lotaka. Bon, on les a d'autres. Mais bon, tous ont un sujet, tous ont un peu sérieux. Donc, ces gens-là ont compris que non, Tshisekedi a lingi guerre. Alors, le coup la lingi guerre, bah, plutôt anticipé. Donc, continuer à avancer na biso. Et c'est comme ça que le pays va brûler. Et ça, bon, on est ekozika. Parce que Corneille Nangaa a lobby, la paix a changé de camp. Et qu'aujourd'hui, il est à la position à force, il va garder sa position de force, il va continuer à avancer. Et le but de Corneille Nangaa, parce que Bayoki que non, gouvernement central, il y a RDC, et ceux qui ne coopèrent pas américains, bah pe sa bango Katanga, donc Katanga comme nango les États-Unis, et puis bango ba c'est qui va déloger Corneille Nangaa na ba M23. Et aujourd'hui, l'objectif est, il faut qu'on soit Maniema, il faut qu'on soit Uvira, il faut qu'on soit Katanga. Pourquoi Mazolinga soit Uvira? Et là, on va comprendre. Je vais vous expliquer, mesdames et messieurs. Quand Corneille Nangaa et l'AFC M23 avec leurs alliés, ils ont attaqué la ville de Goma.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, dans le gouvernement, ils ont dépêché plus de 40 000 hommes là-bas, militaires, avec les contingents extraordinaires. Là, donc, 65%, 70% à force Nabiso à l'époque, Ezaki na Goma pour stopper entrer à 1,23. Quand ils ont récupéré Goma, Bazaki ba munitions na nyos orphelé, Bazaki ba biloko na tout. Et maintenant ils ont compris que na Uvira, na tchela bino vidéo moko, au soldats zomi filma zo ba ki état major na bango, Bazaki sa bango ba bima ba tika ba munitions, ba tika ba ration. Mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose. Dans notre pays, on est tellement infiltré que même gouvernement a un contrôle mon côté à situation. On est tellement infiltré que même gouvernement yemoko a un contrôle. Je ne vais pas dire ce que je voulais dire parce que n'a évité mais na holobango karaté parce qu'il y a dans la République. Mais je vous dis seulement que même le gouvernement central n'a pas le contrôle sur la situation et qu'aujourd'hui on est tellement infiltré et que personne ne sait qui est qui. On fait confiance à qui? Et c'est comme ça que le président a eu peur. Et dans son entourage, il a que nommé ses proches, ses enfants, ses cousins, les nièces, ses frères et tout, et ses sœurs et tout, a nommé Kakabatu, ma beau-frère, ma belle-sœur et tout, parce que Azobanga, c'est comme ça que non, la paix a changé un peu le camp. Parce que le président Félix Tshisekedi ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Kabila le père a Koufa la Makambo. Parce que Kabila le père a la même posture. Na Tshisekedi, je ne vais pas négocier, je vais combattre jusqu'à la fin. Et c'est comme ça qu'on lui avait assassiné par proche Naemoko. Bozomona. Na minute tozoloba, 1,23% na pobazo maniema. Na minute tozoloba, 1,23 encerclé, bota la carte zobima. Ah, ouane za carte, ya nino ya makabozo le kanakati ya Uvira. Ba poussani. En fait, comme presque, parce que côté Moussou Souaneza Burundi, moi, ça la peine zate parce que militaire burundais, tout au long, il y a frontière na-bas. Mais, ça la Uvira ndenge, ça ki, Goma. Ena Sake, zuba Minova, zuba, territoire na nyoso, isoler la ville. Pour que bato, na kati, la ndenge nini, la encercler, na moyen Moussou soit, net na Goma, ezaki, faki miboa kanala, Kivu, Tobakota na Rwanda, et ça sera la même chose dans Uvira. Retenez ce que je vous dis. Le but, c'est pas d'attaquer Uvira directement. Le but d'abord, c'est encercler Uvira, isoler Uvira. Après, ils vont attaquer. Vu qu'ils savent, si le militaire là, comme il est incapable à Rubunda, ils vont récupérer les munitions. Dans l'ère Nazoé Sabino, le président Tshisekedi a armé Uvira jusqu'aux dents. Armée Uvira jusqu'aux dents, tellement que Uvira, ils ont la munitions, ils ont la ration, ils ont la bilo rebelle. Le 1,23 va récupérer tout ça, comme ils ont fait à Goma, comme ils ont fait à Bukavu. Et ils sont pas encore prêts d'attaquer parce que, ils sont attaquer dans Nzela mort, Nzela moussou za kufungama, militaire na moussou robima, rozala na place au ratio koya, to renfort, et on va encercler, ville au nord, village tout, localité, tout ça peut mener à Uvira, pour isoler maintenant Uvira. Et attaquer côté Moroté, mais attaquer na 4 to 5 points Mbalamoko et embrouiller militaire na moussou qui na Burundi, parce que dans la frontière na Burundi, moussou se rendre, et puis 1,23 à côté de Villa Uvira. C'est ça en fait le but. Côté à Maniema, ndenge moko, bazoya, nzela, malembe, pousse na pemene la ville, ko s'installer, bandozo localité, tout ça qui pemeni, et puis na soukalango, ko attaquer pour bazoya ville ya Kindu. Parce que Kindu, ndeza logo la capitale ya province ya Maniema. Après, la même chose, so botani na carte Lumisika, ezaneti ba okende na nini na Katanga, nzela neti ba okende Katanga. Faut bakende côté kuna, Kalemi, poussa na malembe, parce que bit ya bato oza avant, soi-disant, parce que tout le monde, médias américains, zolo belango, département, mso azo bakeno, États-Unis et boy, contrat wana, on ne sait pas trop, on n'a pas trop vraiment, éléments solo pour venir vous informer, mais contrat na pour parler, ezalaki. Vous place le comité, mais ezalaki. Entre Keno, RDC et États-Unis, zolango Katanga, et exploiter Katanga ndenge balingi, mais va sécuriser Congo. Et la sécurité là, c'est quoi? Est-ce que les militaires américains vont venir combattre dans le territoire Nabiso? C'est ça la question. Est-ce que le militaire américain va koya ko bundisa Corneille Nanga, va koya ko bundisa AFC na M23 na balie na bango? Et ça qui bino, mercenaire a koufé la rambo comme mususu.
militaire américain moko royo ko la congolais ils ba congolais ndi faut ba ko la congolais parce que congolais azana amour ya patrie azana ADN ya mboka. Pendant ce temps-là, chez nous, on est là, avance ces pions pour récupérer de grandes villes. Nous, on est en train de voir nos ministres, c'est déambuler. On est là, Patrick Bouya, Asalina Communauté Mobimba. Ils ont acheté tous les journalistes. Aujourd'hui, la déontologie journalistique est la mort que Koufi. Tous nous imaginons, il y a Patrick Mouya et puis Tozon Atolba. Tous les images, à Keneki Tina Mateta, c'est la paix mobilisation, alors que la ministre d'information, il n'y a pas mobilisé dans des gens. Mboke Koti Poto Poto. Prenons la vidéo de Patrick Mouyaya maintenant. D'abord, je salue l'initiative parce que ça ressemble bien à une réponse à l'appel que le gouvernement a lancé, le président de la République, en parlant de mobilisation générale. Il y a quelques semaines, nous avons lancé la campagne Congolais Téléma et l'organisation de ces assises par GED rentre dans le cadre de la mobilisation de professionnels des médias pour parler à la fois de la situation de guerre que nous connaissons, mais aussi pour parler de paix, parce que après la guerre, il y aura la paix, et parler de la contribution de journalistes élèves. Bien avant qu'on arrive à la paix, nous avons eu l'occasion de faire le point de la situation avec les médias, en commençant par saluer leur implication, parce que comme nous le disons souvent, avant d'être journaliste, c'est d'abord de Congolais que cette guerre concerne les Congolais. Nous voyons régulièrement à travers les écrits, à travers le reportage, des journalistes être engagés, porter les messages de la défense de la patrie. C'était une occasion de les saluer, mais aussi une occasion d'exprimer toute notre solidarité, parce que nous savons que maintenant, actuellement, il y a des journalistes à Goma, à Bukavu et dans les territoires des parties du territoire sous occupation, qui ne peuvent pas exercer leur métier, qui sont intimidés, qui sont contraints à la clandestinité, qui trouvent en tout cas dans ces mots notre solidarité, le travail que nous faisons pour nous assurer qu'ils sortent de cette situation. L'autre point sur lequel nous sommes revenus, c'est la nécessité d'avoir des journalistes comme des alliés. Parce que comme vous le savez, dans cette guerre, il y a aussi une guerre informationnelle qui est faite avec l'inoculation du poison rwandais. Et nous voulons que les journalistes puissent être les remparts contre ce poison en apportant toujours la bonne information et en challengeant toutes les mauvaises, toutes les fake news et la campagne de désinformation ourdie par le Rwanda et malheureusement relayée volontairement ou involontairement par certains compatriotes ici. Donc c'était une occasion pour nous de revenir sur ces BABA et de rappeler la nécessité pour tous en ces temps de crise d'être toujours sûrs de l'information avant de la publier pour refuser de faire des jeux des limites. Est-ce que vous savez que le président Kabila a construit plus de kilomètres de route que le maréchal Mobutu? Est-ce que vous savez, sauf si on me contredit, je n'ai pas souvenir que les Congolais ont construit un seul kilomètre de chemin de fer? Ceux qui l'ont construit venaient par bateau, s'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas des avions. Oh, alors on peut faire le procès de la colonisation, encore que le roi de Belge a fait un pas. J'espère qu'ils vont faire davantage des pas pour que finalement l'histoire puisse être rétablie. Mais il faut qu'on s'interroge sur ce que nous faisons de ce pays depuis 1960. Est-ce que vous savez que le président Kabila a construit plus de kilomètres de route que le maréchal Mobutu? Est-ce que vous savez, sauf si on me contredit, je n'ai pas souvenir que les Congolais ont construit un seul kilomètre de chemin de fer? Ceux qui l'ont construit venaient par bateau, s'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas des avions. Oh, alors on peut faire le procès de la colonisation, encore que le roi de Belge a fait un pas. J'espère qu'ils vont faire davantage des pas pour que finalement l'histoire puisse être rétablie. Mais il faut qu'on s'interroge sur ce que nous faisons de ce pays depuis 1960. Patrick Mouyaya a décidé d'acheter tous les journalistes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la déontologie journalistique en RDC n'existe plus. Aujourd'hui, les journalistes sont achetés. Aujourd'hui, la liberté de la presse n'existe plus au Congo. Où est Stani Boujakira? Où est tous ces gens-là qui sont libres, comme nous, on est en train de vous présenter la situation sécuritaire, politique et économique de la République démocratique du Congo. Dire la vérité aux Congolais, ça ne veut pas faire de la personne ennemie de la République. Dire la vérité aux Congolais, ça ne veut pas faire de quelqu'un l'allié de M23 ou l'AFC. Dire la vérité aux Congolais, c'est de sauver la République. Dire la vérité aux Congolais, c'est d'aider les Congolais d'être informés sur la situation actuelle de leur pays. Et c'est ça aussi ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Dire la vérité.
Mais les Congolais ont tout réformé, ont tout transformé. En fait, le ministre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a un peu dérapé et oublié son rôle, son travail. Ancien journaliste, je ne sais pas s'il va toujours exercer son métier, mais il a été journaliste, il connaît comment être journaliste, qu'est-ce que signifie être journaliste. Il a fait les études journalistiques, il connaît ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Une personne qui maîtrise très bien la déontologie journalistique et connaît le journalisme, mais il est en train de faire les contrats de ce qu'il a étudié. Si réellement il a étudié ça. La déontologie journalistique est en train d'abord de parler de la liberté de la presse, parce que la presse est la 4e puissance. Il y a monde, c'est la presse. Donc la déontologie journalistique nous appelle d'être indépendants. S'il faut défendre, oui, on va défendre, mais on ne va pas aussi défendre et laisser ces gens-là qui sont au pouvoir de museler, de marginaliser, de piller, de détruire le pays. Et la déontologie journalistique aussi nous interpelle, de venir aussi interpeller ces gens-là qui sont incompétents au gouvernement, qui sont en train de détruire le pays, de voler, de piller, de faire souffrir le Congolais. C'est ça la déontologie journalistique, Patrick Mouyaya. Vous allez tromper que des gens au bazar, ou à Liboso, Nabino. Pas nous, on n'a pas peur. On va parler de notre pays. Oui, on est contre la guerre. Oui, on est contre l'avancée des M23. Oui, on est contre la présence de militaires rwandais dans notre pays et c'est inacceptable. Il faut battre Kangabisarabakin. Oui, mais on est aussi contre la mauvaise gouvernance. On est aussi contre les détournements. On est aussi contre l'injustice au pays. On est aussi contre le tribalisme. Et tout ça, c'est aussi le poison qui détruit les Congolais, qui est en train de séparer les Congolais. Le tribalisme, la mauvaise gouvernance, les détournements, les dénis publics. Tout ça, on est contre de tout ça. Il faut défendre, il faut combattre les antivaleurs au pays. On a le devoir de se lever, combattre pour les Congolais. Dire aux Congolais comment est-ce que les choses sont en train d'aller au pays. Montrer aux Congolais l'image réelle de leur pays. Parce que beaucoup de Congolais ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup de Congolais ne comprennent pas Minembwe est où, Walikali est où, Sake est où, Minova est où. Beaucoup de Congolais, nous, on doit montrer aux gens l'avancée de l'ennemi. On doit préparer les Congolais, que les Congolais basent à la surprise, mesdames et messieurs. Et tous ces ministres-là, pendant que le pays tombe, et ils sont en train de marcher par-ci, par-là, juste pour garder leur poste. Prenons Patrick Mouyaya Matete, c'est la dernière vidéo de cette émission. Prenons la vidéo maintenant. S'il vous plaît, Maboko pour encourager, Maboko, message de sensibilisation étant élu. Mobutu a fait la même chose. Ça n'a pas empêché sa chute. Ça n'a pas empêché l'arrivée de Kabila le père. Aujourd'hui, tous nos ministres sont devenus des chefs de guerre en train de sensibiliser patati patata. Aujourd'hui, les ministres ne sont pas en train de sensibiliser pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple, mais l'intérêt d'Abango Moko et Maboumou Nabango. Ils sont en train de sensibiliser parce que le chef de l'État a annoncé un gouvernement de l'Union nationale et tous ces ministres-là ont envie de garder leur fonction, leur poste. Aujourd'hui, même le ministre, il y a des dessins animés, ministre et à carton, ministre à théâtre a commis chef de guerre. Potopoto continue à l'État à Congo. To éviter nani azanan.
Tout le monde est en train de sensibiliser. Même les députés, même les bateaux nommés, chef à quartier, je sais pas quoi. Qui mobilise, qui ne mobilise pas? Qui est chef de guerre et qui n'est pas chef de guerre? Quel du désordre total? Moke koti boulouyeke. Moke koti potopoto, moke koti désordre total. Vidéo moment les à ma tête. Patrick Mouya qui n'a pas qu'on mobiliser. Ministre de l'information a qu'à mobiliser ma militaire. Ah, Mboko, on aura tout vu avec ce pays. Tout le monde a nié son Congo. Ministre de l'information comme chef de guerre. Ministre de transport comme chef de guerre dans Congo. Ministre de théâtre, ministre de sport, ministre... Oh. Moke Koti des autres. Alors qu'on a un ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabani. On a un ministre de la Défense nationale. Et Jacquemain est le ministre de la Défense nationale. Bangonyo se basa na vice-ministre na bango. Moussala Batouanezani. On ne peut pas laisser l'armée à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut mobiliser le militaire, qui peut mobiliser les Congolais. Est-ce que vous croyez que ma mobilisation, ceux qui les l'ont à côté de Kinshasa, ça va sauver qui? Qui va se battre pour vous? On va se battre pour le pays. On va se battre pour les Congolais. Mais on ne va pas se battre pour notre poste nabino, pour notre intérêt nabino, pour notre boumou nabino, notre famille nabino. Nazo et Sabino, bino a besoin que vous aurez chance de couper à Mouyaya. Nazo qui est la conférence à Mouyaya. Nakotou nae. Mouyaya, Bossali 6 ans à pouvoir. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Il y a intérêt à peuple. Nakotou na Mouyaya. Et là, konini, réalisation nini, le président, na gouvernement, pendant 6 ans à pouvoir, Bassali pour l'avancement à peuple. Réussite à peuple. Côté éducation, Bossali nini. Côté enseignement, Bossali nini. Côté santé, Bossali nini. Côté militaire, Bossali nini. Côté policier, Bossali nini. Côté économie, Bossali nini. Pouvoir d'achat, Congolais, Bossali nini. Il faut leur poser des questions. Ils ont fait quoi pour le peuple? Pendant 6 ans, Bavandi Bazoli Ambongo, Bazo Yiba, Bazo détourné, Bazo nommé Bassina Bana na Bango, Bazo faire voyager ma famille na Bango, Bazo son Babanda pour les États-Unis, na Belgique, na France. Posez-les la question, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple? Bon, ça les peuple nini, intérêt à peuple za wapi. Batouana tout Bazo Bundate, ba sensibiliser ba Congo, Bazo Bundela ma boumou na Bango, Bazo Bundela ma position na Bango, Keba nommé Bango le sous la ministre. Patikala na gouvernement. Mutu moko tazo bundela mboka balinga ka mboka wana te yango ne ba osala pe makambo mabe yango soko linga ka mboka no koyiba mboka te soko linga ka peuple no ko faire souffrir peuple no te ba militaire tout bozo loba ba FARDC ba futa maka combien est-il lelo nanu ba jeta ba réforme moko te pour na salaire ezaka ya munoko lokuta na lokuta kanyosha na kanyosha. On batandenge nini oyo bazu opportunité bakende ko bakomi lokwa baza na campagne omona ministre intelligent ukuna bemba kuna ministre ya carton kuna était kuna muya ya kuna bakomi ka agiter parce que président de la République alobaki gouvernement union nationale au Salem miyibi bozo yiba peuple bozo zoba peuple on va vous combattre. Donc on combattre Bino parce qu'on doit défendre le peuple. Bisoba républicain, donc on combattre la politique n'a mis dans le détournement. Il y a incompétence, il y a refaire souffrir le peuple. Donc on combattre Bino, donc on aime sa peuple ma vérité. Oui, c'est avec ces mots qu'on va mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Restez toujours dans cette chaîne Parlons Congo RDC. Vous avez plusieurs émissions ici. Vous avez l'émission du jour. Normalement, on a Lango Penamoke, mais on a fait tout le bas Bébélé. Et puis, pouvoir à peuple, et puis, émission sur Rokota. Voilà, on est là. Le pays fait tellement mal, ce qui se passe là-bas. On est obligé de vous défendre, on est obligé de parler du pays et de vous présenter l'image de notre pays, sans censure, à censure exatée. On vous aime tellement beaucoup. On se retrouve dans un prochain numéro de cette émission. Merci. Otskalamala.